الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي ملأ قلوبنا بنور الإيمان Appel Banno, maintenant t'as 6 minutes de avec toi. Ouais, appel Banno. Ça là on reste depuis quand même. Voilà. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات. الحمد لله الذي ملأ قلوبنا بنور الإيمان ووفقنا للعبور شهر رمضان المبارك بالصيام والقيام وسائر الطاعات والأعمال الصالحات. نحمده سبحانه ونشكره تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ورحمته الشاملة الواسعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون. وقال تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Au nom d'Allah, le clément, le très miséricordieux, loué soit Allah, celui par sa grâce les bonnes actions se réalisent et par son pardon les péchés et les mauvaises actions sont effacés. Par sa générosité, les dons et les actes de dévotion sont acceptés et par sa bienveillance, les défauts et les erreurs sont dissimulés. Loué soit Allah qui nous a honorés, rempli nos cœurs de la lumière de la foi et qui nous a aidés à traverser le mois béni de Ramadan en nous permettant de jeûner, de prier pendant ces nuits et de réaliser toutes les bonnes œuvres. Nous les louons et les remercions pour ses innombrables bienfaits et sa miséricorde vaste et infinie. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique et sans associé, qui nous dit dans le glorieux Coran: par ton Seigneur, nous les interrogerons tous sur ce qu'ils faisaient. Fin de citation. Et il a dit encore dans le glorieux Coran: et arrêtez-les car ils doivent être interrogés. Fin de citation.
Et j'atteste que notre bien-aimé Maître Mohammed est le messager serviteur d'Allah, l'élu de la création et son bien-aimé. Il nous a enseigné que chaque individu est responsable de ce qui lui est confié. Il a dit, je cite, « Chacun de vous est comme un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. » Fin de citation. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur lui, sa noble famille, ses valeureux compagnons et ses partisans et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Bien-aimés frères et sœurs en islam, en ce jour de l'Aïd el-Fitr, nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant pour les bénédictions qu'il nous a accordées au cours du mois béni de Ramadan. Ce mois a été un moment de purification spirituelle, d'abnégation et de dévotion. En accomplissant le jeûne, en multipliant les prières et les bonnes œuvres, nous avons cherché à nous rapprocher d'Allah. Mais au-delà des pratiques religieuses, ce mois, n'est-ce pas, doit également nous inciter à réfléchir sur la direction que nous souhaitons, n'est-ce pas, donner à notre vie, à nos vies et à celles des générations futures. Le thème central de ce sermon porte sur la responsabilité de la famille dans l'éducation d'une bonne génération et va s'articuler autour de 5 principaux points qui sont, premièrement, l'importance de la famille dans l'islam. Deuxième point, le rôle des parents dans l'éducation de la génération future. Troisième point, l'éducation dans les valeurs de l'islam pendant et après le Ramadan. Quatrième point, former, éduquer, préparer les enfants à devenir des leaders responsables. Cinquième et dernier point, un appel à la responsabilité parentale et familiale. Le rôle de la famille est fondamentale dans la société musulmane car elle est le premier environnement d'apprentissage pour l'enfant. La famille est le noyau autour duquel se construit une société saine fondée sur des principes de foi, de respect, de justice et de solidarité. L'importance de la famille en islam. L'islam reconnaît que la famille est le premier cadre éducatif de l'individu. Elle est la première éducatrice et gardienne des valeurs. Dans l'islam, la famille est considérée comme la première école où les enfants apprennent les bases de la foi, de la morale et des comportements sociaux. Allah le Tout-Puissant nous rappelle dans le glorieux Coran que nous avons une responsabilité collective envers nos familles. Allah dit, je cite, « Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa quduha an-nas wal hijara » qui veut dire, ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont le combustible sera les gens et, n'est-ce pas, les pierres. Fin de citation. Ce verset met à l'évidence l'immense responsabilité des parents, non seulement de protéger leurs enfants des dangers physiques, mais aussi, n'est-ce pas, de veiller à leur éducation spirituelle et morale. Il ne s'agit pas seulement de nourrir leur corps, mais aussi de nourrir leur âme en leur enseignant les valeurs de l'islam. Dès leur naissance, les enfants sont influencés par leur environnement familial. C'est dans ce sens que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque enfant naît avec une nature pure, ou n'est-ce pas, fitra. Et ce sont ses parents qui en font un juif, un chrétien ou un idolâtre. » Fin de citation. Cela signifie que nos enfants, dès leur naissance, est purs et innocents, n'est-ce pas, et que la responsabilité des parents de l'élever dans un environnement qui réserve, n'est-ce pas, cette piété, cette pureté. Il appartient donc aux parents
de protéger cette pureté et de guider leurs enfants vers la droiture. Allah le Tout-Puissant nous dit dans le glorieux Coran: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Qui veut dire, et commande à ta famille la prière et fais-la avec persévérance. Nous ne te demandons point de subsistance, c'est à nous de te nourrir. La bonne fin est réservée à la piété. Sourate 20, verset 132. À travers ces versets, chers frères, chères sœurs, notre Créateur nous rappelle l'importance de l'éducation au sein du foyer. L'islam exhorte de construire la famille sur des bases solides de justice, d'amour, de miséricorde et de respect mutuel. Il est ainsi de notre devoir en tant que parents de veiller à l'éducation spirituelle, morale et sociale de nos enfants. Deuxième point, le rôle des parents dans l'éducation de la génération future. Les parents ont un très grand rôle à jouer dans l'éducation de la génération future. Leur rôle ne se limite pas à subvenir aux besoins matériels de leurs enfants, mais s'étend à leur éducation complète, spirituelle, morale et intellectuelle et sociale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un parent ne peut rien léguer de mieux à son enfant qu'une bonne éducation. L'éducation de nos enfants repose sur des bases solides que sont la prière, la charité et l'amour. Nous devons nous rappeler que tout ce que nous accomplissons pour nos enfants est entre les mains d'Allah le Tout-Puissant. Il est celui qui guide et oriente les cœurs, comme il le dit dans le glorieux Coran: Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Qui veut dire, oh, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Sourate 28, verset 56. Allah a mentionné dans le glorieux Coran les prières des prophètes, des messagers et des pieux pour une bonne descendance. Parmi celles-ci, la prière de Zacharie, alayhi salam, qui a dit: ô Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien les prières. Fin de citation. Il est donc important que les parents se concentrent dans leur, n'est-ce pas, prière sur la bonne éducation de leurs enfants. La responsabilité des parents sont nombreuses. Tout d'abord, l'éducation morale, inculquer à nos enfants des valeurs islamiques, n'est-ce pas, et les préparer à être des individus respectueux, honnêtes et pieux. Ensuite, l'éducation intellectuelle, offrir à nos enfants les outils nécessaires pour développer leur esprit en leur transmettant des, n'est-ce pas, connaissances, en leur transmettant des connaissances et en stimulant leur pensée critique. L'éducation physique et récréative également sont importants, n'est-ce pas, en veillant à leur saine et leur bien-être global. Mais l'une des plus grandes responsabilités est l'éducation religieuse. Enseigner à nos enfants les bases de notre foi et les actes d'adoration et les guider pour qu'ils se rapprochent d'Allah et qu'ils comprennent l'importance de leur, n'est-ce pas, obligation envers lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé si bien le dit: respectez vos enfants et enseignez-leur les bonnes manières. Il a dit également: soyez les meilleurs dans vos discours afin que les enfants entendent les meilleures réponses.
Et les premières générations de musulmans, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, ont compris l'importance de l'éducation des enfants. Par exemple, Ali ibn Abi Talib, le cousin et gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: entraînez vos enfants à la prière et à la bonne conduite, car un jour viendra où ils ne voudront plus écouter. Troisième point, l'éducation dans les valeurs de l'islam pendant et après le Ramadan. Le mois de Ramadan a été un moment privilégié pour enseigner à nos enfants des valeurs profondes, la discipline, la patience, la charité et l'obéissance à Allah. Mais il ne s'agit pas simplement d'avoir observé le jeûne, il s'agit aussi de comprendre et transmettre la signification profonde de ces mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui jeûne avec foi et espérance verra ses péchés pardonnés. En partageant avec nos enfants cette expérience spirituelle, nous leur offrons une occasion d'intégrer ces valeurs dans leur vie quotidienne. Et n'est-ce pas, après le Ramadan, il est essentiel de continuer à incarner ces valeurs et de ne pas les oublier. La famille doit être un modèle constant de foi et d'engagement envers Allah, en rappelant l'importance de la prière, de la charité et de la droiture tout au long, n'est-ce pas, de l'année. Quatrième point, former, éduquer et préparer les enfants à devenir des leaders responsables. L'éducation familiale ne se limite pas à enseigner les principes religieux, elle doit également préparer les enfants à devenir des leaders responsables. Les enfants doivent apprendre dès leur jeune âge à respecter les autres, à comprendre leurs droits et leurs devoirs et à s'engager dans des actions constructives pour leur communauté et leur nation. Dans le cadre de l'éducation islamique, nous devons leur enseigner l'importance de la justice, du respect des lois et de l'entraide. Une bonne génération est une génération capable d'apporter des solutions aux défis de notre société. Elle doit être bien préparée à remplir son rôle de manière, n'est-ce pas, éthique et responsable. Enfin, chers frères et sœurs, ceci est un appel à la responsabilité parentale et familiale. Chers frères et sœurs, l'Aïd est un moment propice pour renouveler notre engagement envers nos familles et nos enfants. Soyons des modèles de foi et de sagesse et rappelons-nous que la responsabilité d'éduquer, former et préparer une bonne génération irresponsable nous incombe à nous, parents. Prions Allah pour qu'il nous accorde la sagesse nécessaire pour guider nos enfants et qu'il fasse d'eux des leaders de demain capables de construire une société juste et pieuse. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو